Shalom, 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 shalom. J'espère que tout le monde va bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aoulaou. Merci encore pour votre fidélité. Voilà. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que ça va pour tout le monde? Désolé encore pour les quelques secondes de retard. On n'est pas 10 minutes. Mais nous sommes très contents de nous retrouver encore une fois de plus dans sa présence. Voilà, je vous demande de partager comme d'habitude. Vous savez tous que quand le prophète est connecté, qu'est-ce qu'on fait? On partage la vidéo. Voilà, j'espère que le son est bon. Voilà, est-ce que tout le monde peut partager, s'il vous plaît? Faites de même, hein. Moi, je suis en train déjà de... le partage, c'est une manière pour nous d'évangéliser. Voilà, donc nous voulons évangéliser avec ce partage. Partagez, s'il vous plaît. Tout le monde peut partager, s'il vous plaît? Continuez à partager. Désolé encore. Partagez, 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 partagez. Permettez à tout le monde de recevoir le message. Nous voulons laisser la présence de Dieu nous bénir. Voilà, j'essaie de partager, j'essaie de partager. Je crois que Dieu va faire. Continuez de partager, s'il vous plaît. Il me reste un dernier partage. Parce qu'on demande à tout le monde de partager, mais c'est aussi important pour nous de partager la vidéo. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Continuez de partager, s'il vous plaît. Merci encore pour votre présence. Merci pour votre fidélité à ces programmes. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir pour toutes ces personnes connectées. J'espère que le son est partagé, partagé. C'est compliqué. Notre live là est combattu. Oui, mais par la grâce de Dieu, nous allons réaliser cela. J'espère que tout le monde me reçoit. Appuyez le cœur, s'il vous plaît. Appuyez, 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 appuyez le cœur. Appuyez le cœur. Là-bas, là-bas, chabrasso. Est-ce que tout le monde me reçoit? Appuyez le cœur. Appuyez le cœur, appuyez le cœur, appuyez le cœur, appuyez le cœur, appuyez le cœur. Appuyez le cœur. On va réaliser ce live. Appuyez le cœur, appuyez le cœur.
Voilà, appuyez le cœur, partagez s'il vous plaît. Il ne faut pas que le diable prenne le dessus. Appuyez le cœur et partagez. Appuyez le cœur et partagez. Appuyez le cœur et partagez s'il vous plaît. Je suis très content de vous retrouver encore. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse ses servantes. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs. Je suis très content de partager ce moment avec vous, mesdames et messieurs. Voilà, sur le prophète Steve Aoulaou, vous savez tous que nous sommes dans un programme tous les 11 heures et le soir à 21 heures pour essayer d'aider ce monde, pour essayer de piller l'enfer et pour peupler le ciel. Aujourd'hui, je vais vous donner, sinon révéler un grand secret, un secret qui vous permettra comme ça d'aller dans une autre dimension. Vous savez, vous connaissez tous l'histoire de Job. À un moment donné, Job était en train de se plaindre. Il ne comprenait pas ce qui s'est passé dans sa vie. Nous bénissons Dieu parce qu'au-delà des épreuves que Job a subies, il n'a pas maudit Dieu. Et je vais lire un texte biblique avec vous et vous allez comprendre un peu la relation intime que Job avait avec Dieu. Dieu avait la capacité comme ça de parler à Job comme un ami. Je crois que quand nous traversons les moments difficiles, c'est important quand même d'avoir une relation avec Dieu. Et c'est au travers de cette relation avec notre Dieu, avec le Saint-Esprit, que nous nous sentons plus ou moins encouragés, fortifiés et boostés dans notre foi. Écoutez ce que Dieu dit à Job. Job chapitre 38, le premier verset, Job chapitre 38, le premier verset, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, l'Éternel répondit à Job du milieu, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, ça veut dire que Dieu a une conversation avec Job. Dieu a une relation avec Job. Je bénis Dieu. Il y a des gens qui ont prêché, oh non, Job a été tenté de la même manière que Job a été tenté. Peut-être que tu es dans la même situation, il fortifie-toi. Mais tu ne peux pas traverser le moment difficile tant que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, une bonne communion avec Dieu. Mesdames et messieurs, je compte sur vous. Partagez. Permettez à tout le monde d'écouter ce message. Nous bénissons Dieu. Vous connaissez tous l'histoire de Job. La Bible dit Job fut tenté. Ok, cet homme a subi une oppression. Je ne sais même pas si de nos jours, quelqu'un a pu subir ce que Job a subi. Il a été attaqué, il a été endommagé, il a perdu ses enfants. La Bible nous explique même que sa femme, celle qui dormait à côté de lui, là où il retrouvait comment dirais-je, sa force. La Bible dit, sa propre femme a dit ceci à Job, maudit Dieu et meurt. Mais au-delà de toutes ces persécutions, la Bible dit, Job a tenu bon. À un moment donné, il a senti que c'était si difficile, il a commencé à craquer. Et Dieu va répondre à Job au milieu de la tempête. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Oh, je marque une pause et je prophétise. Au sein de ta tempête, Dieu va te répondre. Au milieu de ta tempête, mon Dieu va te répondre. Mon Dieu va te secourir. Mon Dieu va te fortifier. Mon Dieu va t'encadrer. Mon Dieu va t'élever. Mon Dieu envoie ce message pour te libérer au sein de cette tempête. Au milieu de cette tempête, reçois la vie de Dieu, reçois la faveur de Dieu, reçois la gloire de Dieu, reçois l'onction de Dieu au nom puissant de Jésus. Et je déclare au nom de Jésus que tu sortiras de cette tempête. Mesdames et messieurs, au travers de ce verset, j'ai compris que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Regardez notre ami Job, au-delà de ce qu'il a vécu. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu ses entreprises. Mais la Bible dit, Dieu répond à Job au milieu de la tempête. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Job au milieu de la tempête? Nous voulons étudier la vie de Job ce matin. Qu'est-ce que Dieu révèle à Job au milieu de la tempête? Seigneur, merci de ce qu'au travers de ce texte, je comprends que tu n'abandonnes pas tes enfants. Je comprends que tu soutiens tes fils. Je comprends que tu soutiens tes serviteurs. Au sein de la tempête, tu es présent. Au milieu de la tempête, tu es présent. Au milieu des difficultés, tu es présent. Au milieu de l'oppression, tu es présent. Et c'est là où je comprends ce texte de David. Oh, cette louange où David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Makabalabo, ne crains aucun mal. Il dit, quand je marche, oh là là, glory to God, bénissons le Seigneur pour sa parole. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi?
Parce qu'au sein de cette tempête, au sein de cette vallée, à gauche la mort, à droite la mort, en haut la mort, en bas la mort, tous les côtés, je sens la mort, mais je ne crains aucun mal. Pourquoi? Sa roulette et son bâton me rassurent. La parole de Dieu me rassure. Et la Bible dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. My goodness. Seigneur, merci de ce que tu n'abandonnes pas tes enfants dans la tempête. Tu as toujours une parole pour nous relever. Et qu'est-ce que Dieu dit à Job au milieu de la tempête? Regardez ce qu'il dit. Il dit, qui est celui qui obscurcit au milieu de la tempête? Il répondait, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Merci Seigneur. Pas des discours sans intelligence. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Pas des discours sans intelligence. Verset 2. Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'instruirai et je t'interrogerai et tu m'instruirais. Verset 4. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Où étais-tu, Job, quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Est-ce que tu le sais? Où étais-tu? Dieu pose la question à Job. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Quand je créais la terre? Quand j'ai mis les fondations de la terre? Où étais-tu, Job? Il dit, je te pose cette question pour que tu puisses m'instruire. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Quelqu'un dit Amen? Il dit, Job, viens, je vais t'instruire. Je vais te poser des questions et toi, tu m'instruis. Tu vas m'instruire. Je sais que tu vis une oppression, mais je vais te poser des questions et toi, je vais voir si tu as de l'intelligence et je vais voir si tu vas m'instruire. Et il dit ceci, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence qui a fixé les dimensions. Le sais-tu? Job était perdu, Esa perdu comme dit nos frères congolais. Esa perdu. Notre Dieu a fondé la terre. Il dit, fils, je sais que tu vis une oppression. Je sais que tu es persécuté. Je sais que mais je vais t'aider. Ensuite, le texte qui va bouleverser mon entendement se trouve toujours dans le livre de Job, chapitre 38, le verset 12. La Bible dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? C'est la question que Dieu pose à Job. Tu te plains, ok. Mais depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Je reprends. Job chapitre 38, c'est la parole de quelqu'un ce matin. Le verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Réponds si tu as de l'intelligence. As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Depuis que tu existes, Job, est-ce que tu as commandé au matin? Est-ce que tu as parlé à l'aurore? Mon frère, pour que ton étoile brille, tu dois commander au matin. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Chaque matin, quand tu te lèves, tu dois commander au matin. Je déclare que c'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie. Je suis plus que vainqueur. Et je déclare que quels que soient les combats, quelle que soit l'oppression, je récupère ma bénédiction, je récupère mon autorité. Je ne me laisse pas influencer par les circonstances. Je ne me laisse pas influencer par la maladie. Je déclare au nom de Jésus, ce matin, c'est ma journée. Alors Dieu dit à Job, est-ce que tu as commandé au matin? Est-ce que tu as commandé au matin? Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-moi si tu as de l'intelligence. Ton problème est trop petit devant Dieu. Prophète, qu'est-ce que tu as dit? Votre problème devant la face de Dieu est trop petit. Et j'ajouterai, Dieu est plus grand que ton problème. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu me diras, c'était ma prophète, si c'est bien de bien prêcher comme ça, mais tu ne sais pas ce que je vis. Je connais un grand Dieu qui connaît ta situation. Peut-être que je ne suis pas à vos côtés. Peut-être que je ne suis pas là, mais je connais un grand Dieu qui peut changer les temps et les circonstances. Et il dit à Job, fils, je vais te révéler le plus grand secret de ta vie. Parle au matin, commande au matin, secoue l'univers par la qualité de tes prières. Depuis que tu as dit ça, tu commandes au matin. As-tu montré sa place à Laurent pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Ça veut dire quoi? Les méchants, chaque matin, relâchent des pas. Oh là là.
Il y a des hommes qui font des incantations pour que tu ne puisses pas évoluer. Regarde cette bande de roulant, tu verras mon numéro. Laisse-moi une note vocale, on va faire un travail. Il y a des gens qui ont maudit ton existence. C'est-à-dire la personne se lève le matin, il commence à parler. J'ai compris le secret. Quand je lis ce texte, Dieu a ouvert mes yeux. Il m'a dit, mon fils, tu peux avoir un grand potentiel. Tu peux avoir une étoile qui brille. Mais s'il y a quelqu'un qui parle chaque matin contre toi, tu n'iras nulle part. Alors, je prends maintenant, lève-toi et parle sur ta journée, parle sur ton matin, parle sur ton âme, parle sur ton corps, parle sur tes pieds, parle sur ton sang, parle sur tes reins, parle sur ton ventre, parle sur tes activités. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire? Ainsi, un jour, David se lève le matin, il se lève comme ça. Il ressent des choses bizarres dans son esprit. Il sent qu'il est bombardé par des pensées dégradantes, des pensées de meurtre, des pensées de suicide, des pensées d'échec, de découragement. David se ressaisit. Il a parlé à son âme. Il dit, mon âme, écoute-moi bien, ne t'abats pas au-dedans de toi, espère en l'éternel. Frère, les gens qui ont influencé cette terre des vivants, c'est des gens qui apprennent d'abord à se lever très tôt, qui apprennent à se lever tôt le matin, avant tout le monde. Moi, par la grâce de Dieu, 3 heures du matin, 4 heures, 5 heures du matin, je suis déjà debout. Parle à la journée. Il y a des gens qui parlent contre toi. Est-ce que tu sais? Oh my God. Je ne vais pas citer une religion ici, mais vous allez reconnaître. Il y a une religion là. Hein? Il y a des adeptes d'une religion que vous connaissez tous. Chaque matin, ils se lèvent. L'eau, ils envoient des ondes. Et nous, les chrétiens, nous dormons. Et on se plaint au Seigneur. Mon étoile ne brille pas. Oh Seigneur, je ne suis pas élevé. Est-ce qu'on peut appuyer le cœur partagé? Je veux voir les cœurs, appuyer le cœur partagé, appuyer le cœur partagé. Si vous êtes là, je ne vous sens pas là. Oh, le prophète est chargé, vous me déchargez comme ça, les amis. Appuyez le cœur et partagez, me montrer que vous êtes là, non? Oh, il ne faut pas faire la sorcellerie. Il faut être là avec le Père. Il dit, depuis que voici pourquoi, quelle que soit ta responsabilité dans ton boulot, lève-toi le matin. 5 heures, tu es déjà debout. 5h30, tu es déjà debout. Parfois même 4 heures du matin. Même si tu ne fais pas 1 heure de prière, parle à l'atmosphère. Parle à l'atmosphère. Parle à la terre. Déclare les paroles. Annonce les choses. Au nom de l'Éternel des armées, je déclare que ce matin, c'est ma journée. Je soumets tout le monde sous mon contrôle. Il faut parler. Quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire? Il faut parler. Parle à ta journée. Parle à ton matin. Parce que les hommes entendent ta voix. La terre écoute. L'atmosphère écoute. Tu parles, tu dis au nom de Jésus, cette journée, en sortant de chez moi, je déclare que les hommes se soumettent au nom de Jésus, que la nature se soumette à mon étoile, que les hommes se soumettent à mon étoile. J'attire la faveur, j'attire la grâce. Je déclare que je ne suis pas maudit, je déclare que je suis béni. Je suis une source de bénédiction. Je suis une créature merveilleuse. Je suis un homme extraordinaire. Je suis une femme extraordinaire. En dépit de tout ce que je peux vivre, j'ai en moi un Dieu puissant, redoutable. Alléluia. Je parle à ma journée. Je déclare tout au long de cette journée la paix, la santé, l'intelligence, la restauration, la faveur, l'intelligence, la sagesse. Tu parles sur ta vie et quand tu sors le matin, tu dégages les ondes. C'est des secrets que vous devez maîtriser, mesdames et messieurs. Alors Dieu dit à Job, je vais te révéler un secret, fils. Arrête de te plaindre. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Tu n'étais pas là. Quand j'ai posé des limites, tu n'étais pas là. Quand j'ai créé les eaux, tu n'étais pas là. Quand j'ai créé la nature et l'atmosphère, tu n'étais pas là. Maintenant, je te révèle, arrête de te plaindre. Je vais te donner un secret. Et il donne le secret dans la question. Depuis que tu existes, Job, tu te plains. As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Ça veut dire que les méchants travaillent pour que tu sois secoué. Il y a des gens qui travaillent chaque jour pour que tu sois secoué. Il y a des gens qui travaillent chaque jour dans le secret, qui font des incantations. 5 heures du matin, 3 heures du matin, la personne prend ton nom. Oh my God, un jour j'étais en train de prier et je m'apprêtais pour aller à l'église. Un de mes collaborateurs, parce qu'en fait, il dormait à la permanence à l'église, il se réveille le matin pour essayer d'arranger l'église, tout ça là. Il sort, il voit, il y a des gens qui sont venus faire un fétiche.
ils ont mis la cola, ils ont coupé les coques. En fait, ils étaient venus la nuit pour envoûter l'église. Là où j'exerçais au Gabon, ils ont mis un pagne noir, ils ont coupé ils ont coupé ils ont fait un sacrifice d'un poulet, ils ont jeté la cola, c'est l'amertume, la cola c'est l'amertume, avec des trucs bizarres, des poudres. Mon fils me dit, papa, viens, on a fait. Il y a quelqu'un qui est venu mettre un fétiche à l'église. Je démarre ma voiture, quand je regarde le fétiche, je dis nul et sans effet, j'ai pris l'huile d'onction, je pris le sel, je maudis, j'ai dit retour à l'envoyeur. Mais pendant que j'étais en train de maudire l'esprit m'a révélé que c'est un pasteur qui avait fait ça, qui l'avait fait. Un faux pasteur qui ne voulait pas voir mon évolution. Il y a des gens, les amis, pendant que vous êtes en train d'exercer le ministère, les gens sont en colère. Tu n'as rien fait à la personne, mais tu sens la haine. Un autre jour, on arrive, on voit un grand pot comme ça, où la personne a pissé dans un pot et il a mis sa caméra à l'entrée de l'église. Oh, combien de fois j'ai été combattu au Gabon. Parce que quand ton étoile brille, ça dérange tout le monde. La brillance de ton étoile ne t'apporte pas seulement la bénédiction, ça t'apporte aussi le combat. La plupart des gens que vous voyez qui parlent mal du prophète Steve, c'est l'esprit de jalousie. Un homme qui ne vous attaque pas, qui est concentré sur son rêve, qui développe sa famille, qui s'occupe de sa famille, qui est toujours concentré. Son désir, c'est d'aider les gens. Vous parlez de moi, pourquoi? La jalousie. La jalousie. Je n'ai pas volé. Je ne t'ai pas volé l'argent. Je n'ai pas pris ta femme. Tu me jalouses, pourquoi? La sorcellerie. Donc, il y a des gens comme ça, pour un rien, ils se lèvent. Et un matin, on arrive, on voit quelqu'un a pissé dans un pot et il est venu laisser à l'entrée de l'église. Vous pensez que c'est quoi? Mais l'odeur de pipi fait fuir les gens. Ça sent mauvais. C'était un service spirituel pour chasser les gens, en fait. Vous comprenez de quoi je parle? Et je suis allé comme ça, combat sur combat, combat sur combat. Des personnes qui cherchaient à me combattre. Des personnes qui allaient même voir mon bailleur pour dire à mon bailleur, écoute, le prophète Abraham paye cette salle à combien? La personne dit non, il paye à 600 000 francs. Oh non, je vais te donner 1 500 000, il faut le mettre dehors. Mais qui êtes-vous? Oh non, je suis un pasteur, je convoite trop cet endroit, je veux cet endroit. Vous voyez l'esprit de jalousie? Est-ce qu'on peut appuyer le cœur? Est-ce qu'on peut partager? Appuyer le cœur, partager, appuyer le cœur. Il ne faut pas qu'on me signale la vidéo, s'il vous plaît. Appuyer le cœur et partager. Et donc, il y a des gens comme ça. Il y a des sorciers, il y a des gens qui ne veulent pas voir ton élévation. Il y a des gens qui ne veulent pas voir ton étoile briller. Et Dieu dit à Job, ne te plains pas, mon fils. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Est-ce que tu as parlé au matin? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Le méchant doit être secoué. À partir d'aujourd'hui, tu dois prendre la décision de secouer les méchants. Il y a des gens qui se lèvent chaque matin, ils regardent ta photo. Prenez l'exemple, peut-être que ça c'est ta photo. Ils prennent ta photo, ils pissent dessus. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils prennent. Oh my God, vous ne connaissez pas le monde de la sorcellerie. Tu ne connais pas la personne qui maudit ta vie. Parfois même c'est une personne qui est avec toi, mais chaque jour, elle passe son temps à te détruire. Chaque jour, elle passe son temps à libérer des incantations contre toi. Chaque jour, la personne prend ton nom, elle prend ta photo, elle maudit ta vie. Elle maudit ton existence. Elle ne veut pas te voir avancer. Et ça, c'est fait le matin. Voici pourquoi Dieu dit à Job, je vais te poser une question, mais si tu es intelligent, tu vas comprendre que dans cette question se trouve une solution, se trouve un grand secret. Job, arrête de te plaindre depuis que tu existes. As-tu commandé au matin? Mais les chrétiens, nous dormons. Le matin, nous ronflons. On se réveille à 10 heures. À 10 heures, tu vas foutre quoi? Excuse-moi de l'expression, mais qu'est-ce que tu vas faire, champion? Qu'est-ce que tu vas produire, champion? Tu te réveilles à 10 heures et tu veux le même résultat que le prophète Steve. C'est impossible. Moi, je suis un bosseur. Mon épouse m'a dit, mais monsieur, toi, tu dors à quel moment? Tu dors à quel moment? J'ai dit, maman, un homme de Dieu ne dort pas. Il y a trop de défis. Tu ne peux pas dormir, mon frère. Je ne t'interdis pas de dormir. Règle ta vie, tu peux dormir. Mais il ne faudrait pas que tu laisses ta vie tomber comme ça. Tu laisses les gens te maudire. On te maudit la journée. On maudit ta famille toute la journée. Et plutôt très tôt le matin, 5 heures du matin, 3 heures du matin, les sociaux t'ont déjà maudit. Les sociaux t'ont déjà fermé. Et toi, tu te réveilles à 10 heures. Et tu dis non, je suis une servante de Dieu, je suis un homme de Dieu. En tout cas, j'irai très loin. Où? Dans quoi?
Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Il y a des gens qui ont besoin. Tu as une soeur, un frère qui a besoin d'entendre ce message. Je sais de quoi je parle. Regarde la vie de ta soeur. Elle se plaint chaque moment. Pourquoi? Elle n'a pas compris ce secret. Et Dieu dit à Job, depuis que tu existes, mon fils, as-tu commandé au matin? Commence à commander au matin. Parle sous ton matin. Oh, malabra sobrita katapo shabra. Change-moi cette atmosphère et rééquilibre ta vie. Je te garantis que quand tu vas commencer à parler au matin, tu vas voir les sorciers. Quand tu vas commencer, par exemple, si tu sais et que Dieu t'a révélé que dans ton bureau, il y a des sorciers, parle. Tu dis au nom de Jésus, je me lève, tu te lèves à 3 heures du matin, 4 heures du matin, parfois même 5 heures du matin, avant de prendre ta douche. Tu vas au salon, tu parles. Tu n'as pas besoin de crier. Au nom de l'Éternel des armées, tu cites le nom de ton entreprise, le nom de ta structure, le nom de ton ministère. Tu dis du premier étage, du premier jusqu'au dernier étage, du planton jusqu'au patron. Je parle à vos esprits. La briso brinda lipo sokatu prasukata. Tu parles sur tout le monde, tu déclares, tu dis si parmi vous, du premier étage jusqu'au 6e étage, s'il y a un sorcier dans les environs, s'il y a un sorcier dans le bâtiment qui fait des incantations sur ma vie, au nom de l'Éternel des armées, je détruis ton existence. Tu vas voir ce qui va se passer. Quand tu vas arriver dans ton lieu de travail, les gens auront même peur de te saluer. Tu sauras parce que l'Esprit de Dieu va te révéler. Regarde, celui-là, c'est un sorcier. Il y a même d'autres qui ne vont même pas oser rentrer dans ton bureau. Et puis tu as l'habitude de rentrer dans ton bureau. Mais tu vas te rendre compte, elle aura du mal à rentrer. Tu vois, ou bien elle parle, elle n'entre pas, elle se coince à la porte. Ah, Marco, tu es arrivé, oui, mais rentre. Non, 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 ça va. Je suis en train d'aller au 2e étage du travail. Elle fuit parce que tu as commandé au matin. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. On a perdu des bénédictions parce que nous sommes des dormeurs. Nous parlons trop et nous prions moins. Et c'est ce qui explique qu'il n'y a pas de résultats. Ah, my God. Tu as une entreprise. Tu viens très tôt au travail. Si tu sais que tu es ton propre chef, tu as une structure. Mais ne dors pas. Viens très tôt. Tu peux prendre de l'eau. Il y a des actes prophétiques où tu dois être prophétique. Oh my goodness. La brando, libo, chabri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ce message? Vous devez être des hommes prophétiques, des femmes prophétiques. Tu prends ton seau d'eau, tu as ta structure, tu prends ton seau d'eau, tu mets un peu de sel, tu poses ton main dans l'eau, tu magnétises l'eau, tu commences à parler sous l'eau. Au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui a versé des choses ici, sur mon commerce, dans mon lieu d'activité, en versant ce taux, oh, la bras sobra, que la gloire de Dieu se manifeste. Et tu prends l'eau, tu commences à verser à l'extérieur de ton activité. Si tu sais que tu es dans un bureau, tu viens très tôt le matin, tu prends ton huile d'onction, tu pries. Quelques gouttes, tu mets dans les 4 coins de ton bureau, tu t'assois et tu regardes comment les gens rentrent dans le bureau. C'est des grands secrets que vous devez avoir. Quand je suis venu ici en France, je parlais à la terre. Au nom de Jésus, je parlais à la terre. Je dis, tu m'acceptes au nom de Jésus. Oh my goodness. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Et le verset 14 dit, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit percée et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Il dit, pour que la terre se transforme comme de l'argile qui reçoit une empreinte, pour que la terre, ah my God, se transforme comme quoi? La terre se transforme comme de l'argile qui reçoit une empreinte. Ça veut dire quoi? Chaque matin, tu dois déposer ton empreinte. Avant de monter dans ta voiture, tu parles sur ta voiture, la bras au bras. Tout accident est brisé. En montant dans cette voiture, je prends le contrôle de la journée. Il y a des secrets que vous devez maîtriser. Alors, si tu sens que ta vie a été, il y a des gens, ils ont relâché des paroles sur ta vie. Aujourd'hui, tout est difficile. Parce qu'il y a un sorcier. Moi, je connais des personnes comme ça. Tu vivais avec quelqu'un, le monsieur t'abandonne, il va, il prend ton sous-vêtement, il fait un service. Et bêtement, bizarrement, tu ne comprends pas ce qui se passe. Les choses ne se poussent plus, et pourtant vous êtes séparés, mais tu as du mal à te lancer avec un autre monsieur. Parce que le monsieur a pris un élément qui t'appartient, un sous-vêtement, il a fait un service. Ça peut être un soutien, il a fait un service. Ça peut être une chemise, il a fait un service. Il parle, il est allé donner ça à un charlatan. Et le charlatan fait des services, il parle contre toi. Il parle contre toi. Vous connaissez, regardez, nous autres là, on a des photos un peu partout.
Donc, il suffit que quelqu'un soit en colère contre toi. Il suffit que quelqu'un soit en colère contre toi. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Mais il prend un élément de toi, il commence à féticher ta vie. Pour un rien, quelqu'un peut se mettre en colère contre toi et te féticher. Moi, un pasteur m'appelait un jour, dit prophète Aoulaou, je vous ai combattu dans le monde spirituel pendant des années. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Je dis, vous êtes dans quel pays? Il dit, je suis au Gabon. Il dit, vous ne me connaissez pas, je ne vous donne pas mon nom, avec un numéro inconnu. Il dit, je vous ai combattu depuis des années dans le monde de la sorcellerie. Il dit, mais homme de Dieu, aujourd'hui, j'ai accepté le Seigneur et je vois que ce n'est pas bon. J'ai fait même des trucs pour vous ralentir parce que votre étoile brille. Et la personne m'appelle. Il dit, prophète, continuez, n'abandonnez jamais votre ministère. Dieu est avec vous. Voilà quelqu'un à qui je n'ai rien fait. La sorcellerie, c'est ça. Tu n'as rien fait à la personne. Parfois, tu te poses la question, mais Marco, qu'est-ce que je t'ai fait? Parfois, c'est des gens même que tu gardes à la maison. Des gens que tu acceptes chez toi. Des personnes à qui tu rends des services. C'est des personnes, un matin, se lèvent, on ne sait pas qui a bouffé son esprit. On ne sait pas qui a bouffé son esprit. Il se lève un matin comme ça, il dit, bon, écoute, il faut que je bousille cette personne. Et ils font des services. Ils vont voir des charlatans. Et aujourd'hui, ta vie est secouée. Voici pourquoi Dieu dit à Job, petit, arrête de t'amuser avec ta vie. Depuis que Dieu existe, as-tu commandé le matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour que les méchants soient secoués? Pour que la terre se transforme comme de l'argile qui reçoit une empreinte? Laisse tes empreintes, mon frère. Ne restez pas comme des tocards, comme des gens qu'on peut manger bêtement. Et les chrétiens nous mangent bêtement. On n'est pas prophétique. Là, le diable n'a rien créé. Il imite Dieu. Le diable n'a rien créé. On a jeté tout au diable. Quand tu dis à quelqu'un, prends-le, commence à parler. Tu peux prendre un seau d'eau, tu postes le main et tu commences à parler sous l'eau. L'eau entend. Tout ce que Dieu a créé respire sur le plan spirituel. Tout ce que Dieu a créé respire. Même ton téléphone là, si tu prends des appareils, tu testes, tu vas voir, ça respire. Tout respire. Donc ça a des oreilles, ça entend. Parle à l'atmosphère. Parle à l'atmosphère. Oh, l'abrasso. Parle à l'atmosphère, mon frère. Arrête de te plaindre. Oh non, c'est difficile pour moi. Oh, c'est difficile. Quand tu dis c'est difficile pour toi, tu es en train de donner la force à ces fétiches. Parle à l'atmosphère. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera le fruit. Tu dois parler. Et Dieu dit à Job, arrête de te plaindre. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour que les méchants soient secoués, pour que la terre se transforme comme de l'argile qui reçoit une empreinte? Arrête de te plaindre. Tu as commandé au matin. Alors tu pleures, tu passes ton temps à dormir et tu dis, ah, Dieu ne m'a pas visité 2021, c'est difficile. Oh mon Dieu, je le sens de l'iguane, je sens que ma vie est perdue. Oh, si j'avais un appui humain, oh, si j'avais un parent ministre, oh, si on pouvait prendre mon dossier, oh, pauvre que je suis, j'ai envie de me suicider. Et ça, ça c'est pour des potrons, c'est pour des paresseux, c'est pour des gens qui ne comprennent pas qu'il faut commander au matin. Alors si tu es mon abonné ce matin, avec élégance, tu vas te tenir en face de ton problème et tu vas commencer à commander au matin. Tu vas commencer à déclarer les paroles. Au nom de Jésus, je commande à ma journée, je commande à mon matin. Chaque matin, ce n'est pas seulement les musulmans qui vont se lever le matin et commander. Eux, ils crient, hein, Allah Kuba. Hein? Nous aussi, on doit se lever, on parle. Même si tu ne cries pas comme les musulmans, tu parles. C'est des gens qui comprennent les systèmes. Parle à l'atmosphère. Parle à l'atmosphère. La kabosha braso kataba la bosha. Appuyez le cœur, appuyez le cœur, appuyez le cœur. Le live est signalé. Appuyez le cœur. Oh my God. Appuyez le cœur, appuyez le cœur, appuyez le cœur. Kalabosha braso katalabanda la bosha. Appuyez le cœur, appuyez le cœur, appuyez le cœur, appuyez le cœur. Partagez s'il vous plaît. Notre live est combattu. Je ne sais pas ce qui se passe. Appuyez le cœur, appuyez le cœur, appuyez le cœur, appuyez le cœur, partagez. Est-ce que tout le monde me reçoit? Est-ce que tout le monde me reçoit? Si vous me recevez, dites Amen, dites Amen, dites Amen. Si vous me recevez, dites Amen, dites Amen, dites Amen, dites Amen, dites Amen. Voilà, moi je ne sais pas pourquoi on me combat toujours. C'est des gens qui signalent toujours mes vidéos, Seigneur Jésus. Que cette personne soit neutralisée. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Parle à la terre. Déclare des paroles au nom de Jésus. Je déclare que je vais prospérer dans cette saison. Je dis à tous les sorciers de ma vie. Quand je vous dis que 2021, Dieu m'a dit, fils, tu ne parleras plus.
tu garderas le silence. Je prends ton palabre parce que tu as trop souffert. Je vais prendre ton palabre. La seule chose que je te demande, reste à côté des gens, bénis les gens, exerce ton ministère. Le reste, je m'en occupe. Je n'ai pas. Et quand Dieu te dit de ne plus parler, ça veut dire qu'il prend le contrôle. Toi qui suis cette vidéo, mon frère, les sorciers se moquent de chrétiens. Nous passons notre temps à dormir. Nous passons notre temps à nous plaindre. Nous passons notre temps à nous lamenter. Ah, Seigneur, c'est fini pour moi. Seigneur, je le sens de l'iguane. Seigneur, si j'avais un parent ministre, si j'étais élevé, oh non, si je pouvais même naître, si je pouvais même naître dans un autre continent. Tu n'as pas besoin de naître dans un autre continent. Tu as tout simplement besoin d'exercer ton pouvoir, ton autorité. Ton problème, c'est que tu as laissé tes journées comme ça. Tu dors jusqu'à 11 heures. Tu es la procrastination. Le fait de remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu peux accomplir un projet, tu vas laisser tomber tout. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ta vie est complètement stoppée, bloquée, Tu n'avances pas, tu n'évolues pas parce que la sorcellerie parle contre toi. Partage la vidéo, appuie le cœur. La sorcellerie parle contre toi. Il y a quelqu'un qui parle contre tes affaires. Il y a quelqu'un qui parle contre ton avenir. Il y a quelqu'un qui parle contre tes enfants. Tu ne connais pas le nom de ton ennemi. Le nom de ton ennemi. Parfois même, c'est la personne qui rit avec toi. Tu ne connais pas le nom de ton ennemi, mon frère. Tu feras mieux de parler sur ta vie. Mesdames et messieurs, parlez. Dieu dit à Job, je te révèle ce secret. Lève-toi, commence à déclarer des paroles. Lève-toi à 6 heures, lève-toi à 5 heures, lève-toi à 4 heures, lève-toi à 3 heures. Prends la liste de tes enfants. Déclare les paroles sur tes enfants. Déclare les paroles sur ton fiancé. Déclare les paroles sur ta mère. Déclare les paroles sur ton père. Déclare les paroles sur tes projets. Au nom de Jésus, cette année, c'est mon année, c'est ma saison. Tu cites même le nom de ton patron. Si c'est Boutamba, tu dis Boutamba, c'est un exemple que je prends. Hein? Boutamba, au nom de Jésus, toi qui donnes des promotions, je déclare, je monte en promotion. Je déclare la malchance que je ressens sur moi, qu'elle libère mon cœur, qu'elle libère ma vie. À partir d'aujourd'hui, je décide de manifester la gloire de Dieu. Je prie pour mon père, je prie pour ma mère, je prie pour mes soeurs, je prie pour mes enfants, je prie pour ma vie chrétienne. À partir d'aujourd'hui, cet esprit de fatigue, je chasse la fatigue. Au nom de Jésus, je revendique que mon étoile brille, mon étoile brille, mon étoile brille. Si quelqu'un a fait des incantations, si quelqu'un a pris mes cheveux, a pris mes ongles, vous savez que quand on était petit, il y a des parents, on ne sait pas ce qu'il arrive, il vient, ah les enfants, j'avais un oncle comme ça, chaque jour, le plus souvent, il vient à la maison, il dit, ah les enfants, venez, je vais vous couper les ongles, il commence à nous couper les ongles, nous couper les cheveux, on ne sait pas ce qu'il va faire. On pose la question, mais tu fais quoi avec ça? Ah non, je vais vous faire la protection. Protection de quoi? On n'en sait rien. Donc, il y a beaucoup de personnes, vous avez peut-être été victime comme moi. On t'a coupé les cheveux, on t'a coupé les ongles, on ne sait pas ce qu'on n'est pas de faire. Seigneur Jésus, on ne sait pas. Bon, moi, je suis de Haut-Togo, hein. J'ai envie de dire Anzam, comme les femmes. Anzam. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Bon, c'est la même chose. Chez nous, on dit Ndiamitara. Chez les femmes, on dit Anzam. C'est un clin d'œil au pasteur grâce Anzam. Donc, tu ne sais pas. On te coupe les cheveux, on te coupe les ongles. Ah non, je vais te faire une protection. Il y a d'autres, on te prend, on commence à t'inciser, on commence à te blesser, on commence à te faire des trucs bizarres. Ils mettent les poudres de trous. Oh, c'est la protection. Et aujourd'hui, ce sont des choses. Oh, nous ne sommes pas de l'alliance. Aujourd'hui, tout le monde est bloqué. Tu essaies d'avancer, tu essaies de te battre, rien. Tu combats, rien. Mon frère, lève-toi et parle à ta journée. Et si tu es là, tu sens que ça te parle, rentre en contact avec moi. On va faire ce travail et Dieu va te libérer. Arrête de te plaindre. Nous ne sommes pas des perdants, nous ne sommes pas des lâches, nous sommes des gagnants et les gagnants ne lâchent jamais. Levez-vous, mesdames et messieurs, dans la prière. Commencez à parler. Parlez sur vos enfants. Mon fils, je suis ton père. Je déclare que tu vas réussir. Mon fils, je suis ton père. Je déclare que tu vas... Moi, je parle sur la tête de mes enfants. Quand Dieu m'a fait la grâce de célébrer la naissance de ma fille Abigail, j'ai attrapé ma fille. J'ai dit, écoute, ma fille, tu es née dans un pays développé. Ça veut dire que tout pour toi est développé, petite. J'ai dit, petit, tu n'es pas né en Afrique, tu es né en Europe. Donc, ta vie là, c'est le sommet. Je prophétise sur toi. La masse au brique, au catapult. Tu monteras, tu t'élèveras et tu seras prospère toute ta vie. Je déclare sur toi, ma fille, que les portes de la France s'ouvrent pour toi. Vous blaguez, hein? Si tu ne parles pas sur ta vie, quelqu'un d'autre parlera sur ta vie.
Prophète, tu as dit quoi? Tu ne parles pas sur ta vie, quelqu'un d'autre parlera. On n'a pas besoin de subir. C'est fini ça. La peur a changé de camp. C'est fini cette affaire d'avoir peur du diable. Je dis, c'est fini cette affaire d'avoir peur du diable. La peur a changé de camp. Nous parlons sur les circonstances. Nous parlons sur les circonstances. Nous parlons sur nos rêves. Nous parlons sur nos vies. Nous parlons sur nos enfants. Nous parlons sur nos acquis. Le papier, c'est quoi? C'est quoi le papier? Tu prends un papier comme ça. Tu prends un stylo, tu signes au moins même 2, 3 fois ou 4 fois dessus, 7 fois. C'est le signe de la perfection. Seigneur, je déclare que ce papier qui est dans tel ministère, qui n'est pas signé, tu prends un stylo, tu dis voici, comme un acte prophétique, je pose cet acte, je signe 7 fois. À la 7e fois, c'est bon, c'est légalisé. Parce que la Bible dit, nous sommes des êtres spirituels. Nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas par la dimension et la qualité de notre foi. On peut signer sur un papier blanc et on appelle à l'existence. Nous sommes prophétiques. On a laissé le prophétique à Satan. On a laissé le mystère à Satan. Et aujourd'hui, nous pleurons. Le diable n'a rien créé. C'est le plus grand imitateur. Tu prends ton papier, tu signes une fois. Je déclare que mon dossier passe. Une fois, je déclare que mon dossier passe. 2 fois, je déclare que mon dossier passe. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Seigneur se fait. Et tu dors en paix. Tu chasses l'angoisse. Ça ne te préoccupe plus. C'est plus même dans ta tête. Tu sais que c'est passé. Tu dis à Dieu, même s'il faut que ce dossier soit signé, ta bouche et tu dors. Dieu s'occupe des restes. Les anges récupèrent le dossier. Il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. Les amis, reprenons notre pouvoir. Nous avons la possibilité de récupérer notre pouvoir. Ainsi, ce matin, je vous donne ce grand secret. L'Éternel dit à Job, Job chapitre 38, le verset 12, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Parce que l'aurore, tu dois montrer la place à l'aurore. Allez, les matins comme ça, tu te lèves et tu parles. Tu parles. Oh, que la terre m'accorde le meilleur. La terre, écoute-moi, accorde-moi le meilleur. Que le ciel m'accorde le meilleur. Que tous les éléments de la terre, de la nature, je déclare, je vous soumets à la volonté de Dieu. Je parle à toutes les personnes qui vont me rencontrer ce matin. Seigneur, merci. Et quand tu as prié comme ça, même si tu n'as pas de véhicule, tu peux monter dans un taxi et au moment de payer, le taximan te dit non, ne paye pas. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. J'ai même déjà expérimenté. Oh my God. Oh my God. Tu montes dans un taxi, le taximan te dit non, ne payez pas. Pourquoi? Non. J'étais avec ma fille, bon, ça c'était avant, hein, parce que, voilà, tu ne payes pas. Quand j'étais en Gabon. Tu vois, pourquoi? Non, je vous reconnais, vous êtes le prophète? Oui. Non, ne payez pas, homme de Dieu. Je dis, waouh, c'est fort ça. Il me connaît où? Je n'en sais rien. Ici en France, j'étais avec enfin avec les jumelles. Nous nous baladons quelque part et nous étions en train d'acheter, je voulais acheter quelque chose. Et la dame qui me servait, la blanche, là, m'a regardé, elle me dit, ce sont des jumelles? Je dis oui. Elle dit, non, monsieur, ne payez pas. Je dis, pourquoi? Non, 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 j'insiste. Non, non, monsieur, ne payez pas. C'est mon cadeau pour les jumelles. Elles sont trop mignonnes. Elles sont mimimi. Elles sont mignonnes. Tu vois, c'est ça. C'est là où tu as le signe. Et tu sens que les enfants ont quelque chose. La chose est sur le père, ça descend sur les enfants. Si le père est béni, les enfants sont bénis. Si le père est prospère, les enfants sont prospères. Si le père est élevé, les enfants sont élevés. Si le père... Elle dit, non, monsieur, c'est mon cadeau pour les jumelles. Waouh! C'est formidable. La fois dernière, j'étais en train de me balader avec ma première fille. On marchait un peu parce que j'ai fait maintenant beaucoup de sport. Et puis, il y a un monsieur qui gare et qui sort, qui dit, bonjour, vous êtes d'ici? Je dis, oui, on est d'ici. Ça fait même pas 2 ans que nous sommes là. Et tout. Il dit, non, mais vraiment, je ne sais pas ce qui m'a poussé à m'arrêter, mais je ne sais pas, j'ai envie de faire un geste. Je dis, pourquoi? Il dit, non, non, j'ai envie de faire un geste. Et le monsieur est reparti dans sa voiture, il a pris, je ne sais pas combien d'euros il a sorti. Et il a remis ça à ma fille. Il dit, non, bonne journée à vous. Le monsieur a démarré, il est parti, un blanc. Je dis, waouh, c'est formidable ça. Quand tu es connecté au ciel, frère, les choses pour lesquelles les autres se battent pour avoir, Dieu te la porte sur un plateau. Quand tu es connecté au surnaturel, là où les autres cherchent, toi tu trouves. Là où les autres rentrent dans des compromis, toi tu ne rentres pas.
Là où les autres falsifient les prophéties, tu ne falsifies pas. Tu marches à ton rythme, selon le vent de l'esprit. Je vous ai dit qu'un aigle, l'aigle, quand il prend son envol et qu'il sent l'oppression, il voit quand le vent souffle fort, il ne bat plus ses ailes. Il étend ses ailes et se laisse guider par le mouvement. Cette année, tu te laisseras guider par le mouvement. Mais tu dois parler au matin. Tu dois parler à ta journée. Tu dois parler à ton matin. Tu dois déplacer les bornes que les sorciers ont déposées. Il y a des sorciers qui mettent des bornes sous nos vies, mesdames et messieurs. Tu te réveilles le matin, il y a quelqu'un qui a déjà parlé sur toi. Je te maudis, Alphonsine. Je te maudis, Alphonsine. Je te maudis, Alphonsine. Maudit, 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 maudit. Et tu te lèves, voilà Alphonsine qui se lève le matin. Je suis une servante de Dieu. L'Éternel va me bénir. Dans quoi? Tu as passé ton temps à dormir, Dieu va te bénir. Tu ne sais pas qu'il y a déjà un sorcier qui a programmé ta journée. Oh, que Dieu nous aide. Mesdames et messieurs, un sorcier peut programmer votre journée. Quelqu'un peut programmer ta journée et le matin, quand tu te réveilles, tu vis le programme d'un sorcier. Il ne vous est jamais arrivé de vous lever le matin, vous sentez que la journée est bizarre. Vous sentez les attaques de tous les côtés. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Vérifiez. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est un esprit. Quelqu'un a déjà programmé ta journée. Au travail, c'est compliqué, les dossiers tombent, tu ne sais pas trop, le patron te gronde, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi cette journée? Il y a quelqu'un qui a programmé la journée. Quelqu'un a déjà secoué la terre à ta place. Quelqu'un a déjà parlé à l'aurore à ta place. Et Dieu dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Oh! As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile, qui reçoit une empreinte. Oh my goodness, Malabroussa, c'est ça le message. Je ne me limite pas à prophétiser, je prêche mon ami. Quand tu vas comprendre ce secret, tu vas plus jouer avec ta vie. Quand on va te regarder, ton visage va briller comme pour moi. La brillance sera sur toi. La gloire sera sur toi. Parce que tu ne comptes pas sur le physique, tu comptes sur le spirituel. Tu provoques les choses sur le plan spirituel. Tu ne laisses pas un sorcier programmer ta journée. Écoute-moi, quels que soient tes combats, quels que soient tes échecs, quelles que soient tes faiblesses, même si tu as péché hier, je m'en fous de ton péché. Ma responsabilité, c'est de te dire, Dieu veut te restaurer. Demande pardon à Dieu. Restaure ta vie et commande au matin. Ne laisse pas les gens parler et décider à ta place. Et Dieu dit à Job, Job, tu as le pouvoir de changer. Est-ce que tu sais, Job? Dieu a voulu dire à Job que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui a commandé au matin, qui a déclaré ces choses. Souvenez-vous, avant que Job ne soit oppressé, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, Dieu a dit à Job, au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Donc Job était victime de quelque chose qu'il ne maîtrisait même pas. Le diable a dit, oh, c'est parce que tu as béni Job. Permets-moi de toucher, tu verras, il va te maudire en face. Dieu a dit, touche, mais ne touche pas son âme. Tu peux toucher les affaires. L'argent, c'est rien. Aussi longtemps qu'on a les mains, on a la force, on a l'énergie, on peut récupérer. On peut t'arracher femme, enfant, tout. Une seule chose qu'on ne peut pas t'arracher, c'est que tu sais de toi-même et la présence de Dieu que tu as. Car la présence de Dieu en toi fait revenir toutes ces choses. Ne te bats pas pour un terrain, ne te bats pas pour une voiture, ne te bats pas pour une position. Tant que Dieu est en toi, tant que Dieu vit en toi, Dieu est capable de faire revenir tout ce que tu as perdu. Le matériel, c'est rien. Et Dieu dit à Job, je vais t'expliquer ton problème. Il y a quelqu'un qui a programmé. Ce que tu vois là, ce que tu vis, il y a eu un système sur le plan spirituel. Satan travaille là derrière. Maintenant, je vais te donner un secret. Reprogramme ta vie. Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'après ce texte biblique, vous allez plus loin, vous allez voir la fin du livre de Job, c'est plus très loin. Quand vous lisez Job chapitre 42, le verset 1, la Bible dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout faire et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie? Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Quand Job a compris ça, il a commandé au matin et il va dire ceci. Il dit,
Job chapitre 42, le premier verset dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout faire et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie pour obscurcir les desseins de l'Éternel? Voilà un homme qui était attaqué, un homme qui était secoué. Il a dit à la fin de sa vie, il dit, je reconnais que tu peux tout faire. Pourquoi? Il avait compris le secret. Quel était ce secret? Commander au matin, programmer sa journée, déclarer les paroles, ne pas laisser un sorcier prendre le dessus sur sa vie. Même si tu es fatigué, programme ta journée. Job a pris les choses en main et il a programmé sa journée. Et la Bible nous dit, après que l'Éternel eut dressé ses paroles à Job, il dit, bon, je cherche le texte où la Bible dit, l'Éternel rétablit Job. Je pense que c'est toujours dans le même chapitre. Vous pouvez lire Job chapitre 42, vous allez voir, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job. Attendez, je vais trouver le texte. Je pense que c'est dans Job chapitre toujours 42. Vous pouvez commencer à partir du verset 12. L'Éternel donna à Job 6 fois plus, 7 fois plus. Il rétablit Job dans sa condition première. Il ajouta encore à Job les jours. Il bénit Job, la splendeur, l'éclat, la gloire, parce que cet homme a compris que il faut toujours commander au matin. Il a commandé au matin. Et à la fin de son livre, il dit, je reconnais que tu peux tout faire. J'étais déjà perdu. J'avais perdu mes entreprises. Ma propre femme me dit, maudit Dieu et meurs. J'ai tenu bon. Je ne connaissais pas, je ne comprenais pas les secrets. Et tu m'as dit, fils, commande au matin. Secoue le méchant. Ne laisse pas quelqu'un programmer ta vie. Et quand Job a commencé à programmer sa vie, il a vu la gloire de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes, maintenant, ce matin, vous m'écoutez, vous me suivez. Ne laissez pas le sorcier programmer vos vies. Je vous en supplie, mesdames et messieurs, prenez les choses en main. Prenez les choses en main. Vous avez un enfant qui est malade. Ne laissez pas la sorcellerie détruire l'enfant. Parle sur l'enfant. Parle sur l'existence de l'enfant. Commence à masser l'enfant. Si c'est au niveau de ses pieds, tu prends l'huile d'onction, tu parles et tu masses les pieds. Tu dis, mon fils, tu vas être fort. Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Parle à la tête. Joue avec l'enfant. Sois à côté de l'enfant. Nous pouvons programmer les choses sur le plan spirituel et vivre les évidences sur le plan physique. C'est possible. Ce sont de grands secrets. Et ton étoile continue. Vous savez tous que nous sommes toujours en train de parler de l'étoile. Vous ne pouvez pas faire briller votre étoile. Et ton étoile ne peut pas attirer le monde des bonnes personnes si vous n'apprenez pas à parler au matin. Alors ce matin, parle à ta journée. Parle à ta journée. Chaque matin, lève-toi et parle à la journée. Je parle et je déclare. Parle sur ton mari. Relâche les paroles et tu vas vivre les merveilles. Que ce message te donne la force d'avancer. Que ce message te fortifie. Que ce message t'encourage. Depuis que tu existes, Job, as-tu parlé au matin? As-tu commandé? As-tu montré sa place à l'aurore pour que les méchants soient secoués? Est-ce que tu as parlé, mon fils? Ne te plains pas si tu n'as pas parlé. Pour que la terre se transforme comme de l'argile. Tu reçois une empreinte. Parle à ta journée. Depuis que tu existes. Nous dormons trop. Nous sommes trop paresseux. Dans nos églises de réveil, nous dormons trop. Nous n'arrivons pas à prier. Oh non, le plus important, c'est que la grâce est sur moi. La grâce est sur toi, oui. Mais avec la grâce, le sorcier peut te malmener. Avec la grâce, le sorcier peut te détruire. Avec la grâce, tu peux mourir pauvre. Je sais de quoi je parle. Job avait la grâce sur sa vie. Cela n'a pas empêché au diable de frapper ses affaires, de frapper ses enfants, de frapper ses entreprises. Tu peux avoir la grâce. La grâce s'entretient. Et la Bible dit que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans ta vie. Oui, développe la grâce. Il faut que tu rentres dans ces temps de prière. Seigneur, je revendique mon élévation. À partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus laisser le sorcier orienter ma vie.
Et s'il y a quelqu'un qui a fait des services sur le plan spirituel pour me voir échouer, parce que mon ami, tu ne connais pas ton sorcier, tu ne connais pas la personne qui veut te faire du mal, tu ne connais pas cette personne qui peut te détruire. Ça peut être un ami, ça peut être même un mari, ça peut être une femme, ça peut être un collègue, ça peut être quoi? Un patron, ça peut être un frère. Oui, frère, demande à Caïn, qui a tué Caïn? Demande à la terre, qui a tué Caïn? Et plutôt Abel. Qui a tué Abel? Demandez à la terre, qui a tué Abel? La terre te dira, c'est Caïn qui a tué Abel. Et qui était Caïn? Caïn, c'était le frère d'Abel, le frère, son propre frère, le sang, frère, un frère de sang. Vous êtes sortis du même ventre, mais tu as quand même la pensée de détruire ton frère. À cause de quoi? L'esprit de jalousie. Si Caïn a pu détruire, tuer, il a pu faire couler le sang de son frère, ce n'est pas ton ami qui peut faire couler ton sang. Caïn a fait couler le sang de son frère, son propre frère, il a fait couler le sang de son frère. Alors ton ami, c'est qui? On n'a pas d'amis, les amis. On vit sur une terre très dangereuse, très glissante. On n'a pas d'amis. Si tu as un ami, gloire à Dieu. Mais si Dieu te révèle au cœur de ton ami, voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui augmente ses amis, il augmente pour sa pète. Celui qui a beaucoup d'amis, c'est pour son malheur. Un homme de destinée n'a pas beaucoup d'amis. Tu comprends de quoi je parle? Il faut faire attention sur la sagesse. Au fur et à mesure, la Bible dit, au jour du malheur, l'ami devient comme un frère. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Je ne sais pas pourquoi les sorciers viennent toujours sur mon live. Oh Seigneur Jésus. J'ai envie de bloquer d'abord une sorcière qui est sur mon live là. Donc, donnez-moi 2 minutes. J'ai une petite sorcière qui est venue sur mon live là que je veux. Voilà, j'ai bloqué d'abord la petite sorcière là. Donc, soyez concentrés, hein, ne vous laissez pas distraire par la sorcellerie. Alors, ce matin, mesdames et messieurs, je vous invite et je vous encourage à commander au matin. Commander au matin. Déclarer les paroles. Libérer les paroles. Récupérez votre pouvoir. Récupérez votre énergie. Ne laissez pas les gens vous malmener. Le sorcier, c'est celui qui est à côté de toi. Le sorcier, c'est celui qui mange avec toi. Le sorcier, c'est celui qui rit avec toi. Et combien de personnes font aujourd'hui des fétiches pour avoir des femmes, des fétiches pour avoir des hommes, les fétiches d'attirance, de manipulation. Nous ne sommes pas à l'abri, les amis. Tu peux vivre avec quelqu'un pendant des années, c'est la même personne qui va te détruire. Regardez, qui a trahi Jésus? C'était Judas. Judas était le sorcier de Jésus. Caïn était le sorcier d'Abel. C'est toujours des personnes qui sont proches de toi qui vont te trahir. Demandez à tous les grands rois, tous ces grands hommes qui ont influencé le monde. C'était toujours, même en Afrique. Vous avez le président, vous avez le frère du président, ou vous avez le président, vous avez l'ami du président, et l'ami du président va toujours trahir le président. C'est compliqué. Même les histoires, même dans l'ancienne époque, c'était toujours comme ça. Le sorcier, celui qui va détruire ta vie, te connaît très bien. Il est à côté de toi, il a mangé avec toi, il a ri avec toi. Vous avez partagé le bon moment, à un moment donné, ensemble. Il te connaît très bien. Mais comme il voit comment ton étoile brille, alors son cœur n'est pas à l'aise. Quand il te voit connecté, son cœur bat à une vitesse extraordinaire. Voilà, parce qu'il veut te voir échouer. Mais je vous en supplie, pour contrecarrer ça, prenez ce grand secret. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Que le méchant soit secoué. Secoue-moi ces méchants. Par la qualité de ta prière, secoue-moi ces méchants dans la prière. Tu dis, Seigneur, je me suis levé ce matin. Quiconque a fait des incantations sur moi, qu'il devienne fou, qu'il se déshabille, on va vous blaguer. Hein. Ainsi, un monsieur est parti faire un fétiche quelque part au Nigeria. Le fétiche n'a pas marché. Il était dans sa voiture. Le gars a garé la voiture en pleine rue. Je pense que vous avez suivi cette vidéo. Le gars est descendu de la voiture, commençait à se déshabiller. Il cherchait maintenant, où est-elle? Il citait un nom bête, on ne sait pas. Une très belle voiture. Le gars est descendu de la voiture. Il est devenu fou sur place parce que le service n'avait pas marché. Alors tu te tiens, tu dis, Seigneur, si ce matin, quelqu'un a fait un service contre moi, contre mes enfants, qu'il devienne comme ce monsieur qui est au Nigeria, qu'il devienne fou, qu'il se déshabille, qu'il commence que son esprit, parce que la personne pense voyager avec ton esprit. Montre à la personne qui a longtemps tu as voyagé avec son esprit. Par des prières, tu fais des confessions.
pour mes enfants, pour ma famille, cette année 2021, quiconque se lèvera, qui va dire les fautes, en tout cas moi j'ai dit, celui qui va se lever cette année pour essayer de dire prophète Abraham, c'est pas un homme de Dieu, c'est un faux. Toi-même là-bas, mes anges vont te chicoter parce que en ce moment j'ai des anges compliqués. J'ai des anges qui peuvent te visiter, te chicoter. Et tu sais comment mes anges chicotent? Ils te chicotent d'abord sur le plan économique. Tu sens une chicote, c'est-à-dire tu parles mal de moi, tu vas sentir d'abord la malédiction sur le plan économique, sur le plan financier. Tes finances tombent. Après, ils commencent à chicoter ta santé. Ensuite, ils commencent à chicoter tes enfants. Là, ce que tu te dises, ah, pardon, parler mal d'un homme de Dieu, ce n'est pas bon. Vous savez, Myriam a parlé contre Moïse. Dieu a chicoté Myriam. Il a envoyé ses mains la lèpre. Tu comprends de quoi je parle, non? Voilà. Et cette année 2021, je dis, quiconque parle mal de moi, les anges qui sont autour de moi là, et je dis pour tous mes abonnés, toutes les personnes qui me suivent, mes abonnés, les gens qui sont toujours dans mes vidéos, celui qui parle mal de toi sera chicoté par les anges. Les anges que le Seigneur a placés autour de toi. Ces anges sont là pour te surveiller parce que ils sont fiers de toi. Oui, parce que Dieu est fier de toi. Il t'a suffisamment chargé. Tu as compris la leçon. Et le Seigneur a transformé ton cœur. Il a transformé, il a tout restauré. Il est en train de faire un grand travail dans ton cœur. Donc ne laisse pas la sorcellerie prendre le dessus. Quiconque se lèvera contre tous mes abonnés sera chicoté par des anges. Au nom de Jésus. Et la chicote de Dieu, c'est d'abord, il touche d'abord tes finances. Tu sens maintenant une sécheresse financière que tu n'as jamais sentie. Il chicote ta santé. Tu vas à l'hôpital, on te dit, ah, madame, vous avez un cancer d'utérus, vous avez un cancer des seins. Ah, mais c'est arrivé quand? La chicote de Dieu. Ça, c'est quand tu te moques d'un homme de Dieu. Ça, c'est quand tu parles mal d'un homme de Dieu. Ça, c'est quand tu parles mal d'une servante de Dieu. Dieu te chicote parce que personne n'a l'abri, les amis. Cette année 2021, Dieu m'a dit, ne parle pas des gens, reste dans ton couloir. Quiconque se lèvera contre toi. Parce qu'il y a des sorciers comme ça. Pendant que toi, tu avances, eux, ils font un travail dans le secret pour chercher à te détruire. Ils ne sauront pas, ils ne dormiront pas. Dieu va chicoter tous tes ennemis. Je te donne cette parole comme étant une parole prophétique. Tu n'as même pas besoin. La Bible dit, tu fais partie de la bénédiction d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham. La Bible dit, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, tous ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudissent seront maudits. Et cette année, celui qui se lève contre toi sera chicoté par les anges qui te protègent, par les anges que Dieu a relâchés sur toi. Oh, prends cette parole au nom de Jésus. Cours avec cette parole au nom de Jésus et commence à parler à ton matin. Parle à ta journée. Libère les paroles. Ne laisse pas les sorciers prendre le dessus. Le sorcier n'est rien. Satan n'est rien. Il n'a rien inventé. C'est un pauvre type. C'est un pauvre type. Satan n'a rien créé. La Bible dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La plus grande révélation du nom du diable, c'est rien. Rien ne peut te nuire. Il n'a rien créé, il n'a rien fait. C'est le plus grand imitateur. Il imite tout simplement. Satan n'a rien créé. Alors son nom, c'est rien. Alors tu n'auras pas peur de rien. N'aie pas peur de rien. Rien ne doit te faire peur. Que Dieu vous bénisse ce matin. Prenez ce message. Cours dans ta vie avec ce message. Est-ce que tu peux continuer à partager? Ida, cours avec ce message. Sandy, Candy, cours avec ce message. Cours. Maman Josiane, cours avec ce message. Oh my God. Lynn, cours avec ce message. Clarisse, cours avec ce message. Abélia, cours avec le message. Personne ne doit t'arrêter. Chaque matin, lève-toi, travaille la journée. Commence à mettre les bornes. Mets les bornes. Je me suis levé ce matin. S'il y a quelqu'un qui a fait des services contre moi, je déclare que tu es secoué, je déclare que tu tombes, je déclare que tu es enterré, je déclare que tu ne... Oh my God. Écoute, tu n'es pas une victime. Dieu nous a donné les armes offensives et défensives. On doit maintenant sortir le bouclier de la foi. On doit sortir l'épée de l'esprit. On ne doit pas seulement prendre des coups. On doit maintenant attaquer. Sur le temps 2021, là, nous attaquons. Oh non, le sorcier m'a attaqué, puis non. Mon Dieu Seigneur, éloigne de moi les sorciers. Non, on attaque. On dit, toi, tu visites ma famille, tu visites mes enfants, tu cherches à tirer le sang de mes enfants dans la sorcellerie. Tu vas mourir physiquement. Tu deviens fou. Seigneur, chicote tous mes ennemis. C'est comme ça qu'on prie. C'est plus de faire des prières où on négocie, on ne négocie plus. Nous aussi, on attaque maintenant. À partir d'aujourd'hui. Et quand Dieu dit à Job, depuis que tu dis, as-tu commandé au matin, Dieu est en train de dire à Job, mon petit, lève-toi, commence à commander, attaque. Tu as trop subi. Et il y a beaucoup de gens
vous me regardez, vous avez trop subi, vous avez été victime de beaucoup de choses, victime d'injustice, victime de maladie, victime des attaques de Satan. Et on est toujours là, au nom de Jésus, Seigneur, ta volonté. Non, la volonté de Dieu, oui, mais nous devons nous lever dans la prière et revendiquer notre place, revendiquer notre héritage et chicoter Satan avec tous ses démons. Tu libères ma famille, tu libères ma famille, tu libères ma maison, tu libères mon ministère, tu libères ma destinée, tu libères mon lieu de travail. Dégage, prends tes bagages, allez, dégage. Au nom de Jésus, tu déclares ces paroles le matin sur tes enfants, sur tout le monde, sur ta famille, tout le monde. Et quand tu sors le matin, ton visage brille. Quand tu sors le matin, tu sors avec assurance. Quand tu prends ton véhicule et tu es dans ton véhicule, c'est avec assurance. Quand tu viens au bureau, avec assurance. Ne laisse pas les circonstances te perturber. J'espère que quelqu'un a compris ce message, que Dieu te donne la force, que Dieu te donne le courage d'avancer et de commencer à faire des progrès. Que Dieu te donne la force. Ne baisse jamais les bras et je veux que tu saches que le prophète Aoulaoui est là avec toi. Ainsi, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous avez le numéro du prophète Aoulaoui pour toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec moi, qui veulent faire un travail spirituel. Voici le numéro au bas de votre écran. Prenez ce numéro et rentrez en contact avec moi. J'aimerais aussi vous rappeler que tout à l'heure, à partir de 21h, nous serons connectés pour notre live, pour nos temps prophétiques. Hier, c'était extraordinaire. Il y avait beaucoup de personnes connectées hier et nous voulons continuer avec nos temps prophétiques, disons, à partir de 21h. Je vous aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, abonnez-vous, appuyez la cloche de notification, vous vous abonnez et vous appuyez la cloche, s'il vous plaît. Et à tous les anciens abonnés, regardez si vous avez déjà appuyé la cloche. Il faut appuyer la cloche. Et quand le prophète est en ligne comme ça, vous recevez les notifications. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous porte dans mon cœur et je prie que le Seigneur vous élève puissamment. Ne baissez jamais les bras. Ne baissez jamais les bras. Tout à l'heure, nous nous retrouvons à partir de 21h. Je vous aime. 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 Que Dieu vous bénisse. Ne baissez pas les bras. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts, 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 soyez forts. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime. Voilà, bonne journée à vous et on se revoit tout à l'heure à partir de 21h. Et je rappelle à toutes les personnes, si vous avez envoyé un message, je pense que là maintenant, je vais essayer de répondre à tous ces messages. Voilà, et puis aider toutes ces personnes. Voilà, je vous aime. Peace. À tout à l'heure. À partir de 21h. Voilà. Peace.